بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 2, toujours avec une introduction à la nanotechnologie. Maintenant, on va voir qu'est-ce que le nanomonde. Nous avons que le nanomonde est celui des nanosciences et nanotechnologies. C'est-à-dire lorsque le physicien américain Richard Feynman lançait dans une conférence de presse en 1959, il y a plein de places en bas. Richard Feynman préparait à la communauté scientifique des pistes de recherche nouvelles pour stocker l'information ou bien créer de nouveaux objets dans l'univers de l'infiniment petit. Mais les instruments nécessaires pour cela n'existaient pas encore. Nous avons que la physique quantique permet de comprendre des nanomondes. C'est quoi la physique quantique? Nous avons que les objets nanométriques possédant des propriétés chimiques, électriques, magnétiques, différentes de celles des objets de même composition lorsqu'ils sont macro ou micrométriques. Par exemple, le mouillage, le degré d'étalement d'un liquide sur une surface d'un solide est bien modélisé à l'échelle macroscopiquement. Alors, des phénomènes inattendus peuvent apparaître pour des gouttes de taille nanométrique. Nous avons que la physique quantique permet de comprendre de nanomondes. La physique classique est insuffisante pour décrire les propriétés individuelles des atomes, mais dans le cadre quantique, il est possible d'étudier les mécanismes de résistance, de solidité et de durabilité des matériaux et de comprendre pourquoi ils sont isolants, ou bien pourquoi ils sont conducteurs ou semi-conducteurs. Donc, ce sont les principales théories d'explication du nanomonde et des propriétés spécifiques à cette échelle. Nous avons que la physique quantique constituait déjà le fondement de l'électronique, des transistors, de l'optique, des lasers, etc. C'est quoi observer à l'échelle nanométrique? C'est bien l'apparition de la nanotechnologie est due à l'évolution des techniques d'observation et de manipulation. Nous avons que les microscopes optiques créés en 1605 ne, ne peuvent observer que des objets de taille inférieure au micromètre. Nous avons que plusieurs microscopes ont été développés depuis plusieurs décennies en utilisant des techniques différentes. Ces microscopes sont exigeant notamment un degré de technicité avancé pour préparer les échantillons d'observation. Comme exemple, nous avons le microscope optique. Observer à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire que les microscopes électroniques à transmission développés en 1931 permet de donner des images à l'échelle atomique dans 1 jusqu'à 10 nanomètres, mais nécessite une préparation complexe des échantillons. Vous voyez sur la figure le microscope électronique à transmission. Nous avons un canon à électrons de 100 000 volts, le vide, des fuseaux d'électrons, des objets à observer, des électrons aimants, écran fluorescent, un détecteur, traitement informatique pour arriver à la fin d'obtenir une image. Donc, toujours observer à l'échelle nanométrique, c'est que le microscope électronique à balayage créé en 1965 permet de visualiser rapidement la présence, la forme et la disposition des nanotechnologies. Donc, nous avons toujours pour ce microscope électronique à balayage des canons à électrons de 100 000 volts, vide, fuseau d'électrons, électroaimants, balayage de fuseaux d'électrons sur la surface de l'objet, des électrons réfléchis, des objets à observer, détecteurs caméra, pour traiter à la fin l'information et avoir une image, mais cette fois-ci en 3 dimensions. Donc, nous avons que dans les années 1980, ils se sont rapprochés du nanomètre
Il est maintenant possible de voir des atomes un par un et de les différencier. On est descendu jusqu'à l'échelle atomique. Ce microscope utilise une pointe métallique extrêmement fine qui se déplace à quelques nanomètres de la surface. Nous avons aussi que les variations du courant électrique appelé courant tunnel qui franchit l'espace séparant la pointe de la surface sont enregistrées par traitement informatique pour en déduire la topologie et certaines propriétés chimiques, électroniques, magnétiques des surfaces. Donc, on voit clairement dans cette figure le principe de fonctionnement du microscopique à effet tunnel. Donc, vous avez des courants d'électrons, des échantillons, le sens de déplacement, une pointe avec un courant d'électrons euh, pour arriver à la fin que I de Z égale à peu près à une constante multipliée par exponentielle moins 2kz. Donc, on obtient une exponentielle décroissante. La même chose, donc ici, c'est le principe de fonctionnement du microscopique à effet tunnel cette fois-ci. Donc, toujours avec observé à l'échelle nanométrique, nous avons qu'à la même période ont été développés d'autres outils de microscopie beaucoup plus simples d'emploi, comme la microscopie à force atomique, le AFM, ou la microscopie en champ proche, qui permettent d'étudier la matière au niveau de la surface avec une très grande résolution. Donc, vous voyez sur cette figure des atomes avec une grande résolution. Ce qui concerne le microscope à force atomique, nous avons que la microscopie à force atomique, c'est une méthode permettant de réaliser une cartographie très dimensionnelle ou de caractériser les propriétés physiques d'un matériau à l'échelle nanométrique. Son principe repose sur la détection des forces atomiques s'exerçant entre la surface de l'échantillon et une pointe d'à peine quelques micromètres de hauteur. Si on prend un exemple sur cette image, elle représente une cartographie réalisée par la microscopie à force atomique. On passe maintenant à nanosciences et nanotechnologie. Pour le mot nanosciences, nous avons que les nanosciences concernent plus précisément l'étude des phénomènes observés dans les objets, des structures, des systèmes, des matériaux dont la taille est de quelques nanomètres. Les propriétés à cette taille sont différentes de celles d'un objet, d'une structure, d'un système similaire de taille plus importante. Ce qui concerne nanotechnologie, les nanotechnologies sont les outils, les instruments de techniques qui permettent aux nanosciences de progresser en offrant des moyens d'étudier, manipuler, fabriquer, mesurer les objets nanométriques. Ce sont aussi des applications issues des nanosciences, par exemple des nanomatériaux et nanocomposants. Donc, comme vous voyez sur cette figure, nous avons manipulation d'atomes, une pointe du mètre, un atome substrat et on obtient un atome déplacé. Pour manipulation des atomes, on peut prendre quelques exemples de réalisation. Nous avons que la première manipulation d'atomes par le physicien américain Donald Hegel, EBM, en utilisant la microscopie à effet tunnel, le STM, il peut regrouper quelques atomes pour réaliser un logo de son laboratoire EBM. Nous avons qu'à l'aide d'une pointe STM, c'est-à-dire Scanning Tunneling Microscope, des chercheurs de EBM ont réussi à manipuler un à un des atomes de fer, le Fe, disposés sur une surface 111 du cuivre
pour former des surfaces fermées, pour former des structures fermées. Ces objets sont appelés chorales quantiques en anglais, enclos quantiques en français. Ils engendrent des perturbations oscillantes de la densité électronique à la surface de cuivre. Donc, vous voyez la figure numéro 1, nous avons les ondes électroniques à l'intérieur de l'enclos et dans la deuxième figure, la structure fermée. Nous avons aussi que l'atome en kanji est une atome en idéogramme japonaise créée par des chercheurs IBM. Les atomes de fer en rose déposés sur une surface de cuivre en bleu. Le céomène ou l'homme en monoxyde de carbone, molécule d'oxyde de carbone sur platine réalisée au laboratoire de recherche IBM allemande. Donc, nous avons que les chercheurs d'IBM ont réussi à manipuler un à un des atomes et les déplacer. Donc, ils, ils prouvent qu'il est possible de construire des nano-objets, nanostructures ou nanomatériaux à partir d'atomes ou bien de molécules. Nous sommes arrivés à la fin de ce deuxième chapitre pour la suite d'une introduction aux nanotechnologies, nanosciences et nanostructures. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.